Salut, alors aujourd'hui je vais vous parler du PERSAT, le P-E-R-S-A-T. Alors je suis certain que vous ne le connaissez pas, mais en tout cas vous êtes suffisamment curieux pour avoir cliqué sur cette vidéo et pour apprendre ce qu'est le PERSAT. Alors le PERSAT, qu'est-ce que c'est? C'est un plan d'épargne retraite qui pourtant est accessible depuis, je pense, au moins une dizaine d'années, hein, des particuliers. Mais qui n'est pas très développé. Alors on connaît beaucoup de plans d'épargne retraite. Vous connaissez peut-être le PERIN, le plan d'épargne retraite individuel. Vous connaissez aussi sans doute le PERCO, le plan d'épargne retraite collectif. On a aussi le PERO, plan d'épargne retraite obligatoire dans les entreprises. Auparavant, on avait le PERP, le plan d'épargne retraite populaire. Mais personne, hélas, je suppose, ne vous a jamais parlé du PERSAT. Et pour cause, hein, je pense que votre banquier n'a aucun intérêt à vous parler du PERSAT, et malheureusement les pouvoirs publics non plus ne font pas trop la publicité du PERSAT. Il n'y a pas de niche fiscale qui accompagne ce produit, il n'y a pas d'incitation particulière sur le plan fiscal à ouvrir un PERSAT, mais malgré tout la performance compense largement, vous allez voir, le fait qu'il n'y ait pas d'incitation fiscale particulière à ouvrir un PERSAT. Alors le PERSAT, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un plan d'épargne retraite que vous pouvez ouvrir, mais que vous allez devoir ouvrir tout seul, hein. Vous n'allez pas être accompagné pour ouvrir le PERSAT. Il va falloir se prendre en main, se responsabiliser en quelque sorte, et ne pas faire confiance à un intermédiaire, mais ne faire confiance vraiment qu'à vous-même. Le PERSAT va vous permettre d'accumuler progressivement un actif, un vrai actif, hein, mais pas un actif comme les autres. Ce ne sera pas de l'immobilier, ce ne sera pas des actions, ce ne sera pas des obligations, c'est ce qu'on appelle une réserve de valeur. La particularité du PERSAT, c'est que vous allez investir dans une réserve de valeur qui n'est pas matérielle. Ce n'est pas comme de l'or, ce n'est pas une réserve de valeur métallique. Ce sera une réserve de valeur numérique. Vous allez investir dans des bits, dans de l'informatique en quelque sorte, dans une blockchain qui va sauvegarder vos actifs numériques. Voilà ce que c'est que le PERSAT. Alors pour ouvrir un PERSAT, un plan d'épargne retraite en Satoshi, eh bien c'est très simple en fait, hein. Il suffit d'ouvrir un compte dans un exchange. C'est un petit peu la même procédure que pour ouvrir un compte bancaire. Donc vous pouvez en ouvrir un chez Binance, chez Kraken, chez Coinbase, Coinhouse, peu importe. Vous ouvrez votre compte dans cet exchange. Et ensuite, régulièrement, vous allez alimenter avec des euros, hein, votre compte, et vous allez convertir ces euros en Satoshi. Alors, c'est quoi des Satoshi? Des Satoshi, ce sont des fractions de Bitcoin. Le Bitcoin est divisé un Bitcoin est divisé en 100 millions de Satoshi, donc comme c'est un petit peu cher d'acheter un Bitcoin complet, hein, puisque ça vaut aujourd'hui 100 000 euros, vous pouvez acheter des fractions de Satoshi. Par exemple, avec 1000 euros, vous avez environ 1 million de Satoshi. C'est un petit peu l'ordre de grandeur aujourd'hui. Et vous accumulez progressivement des Satoshi dans votre PERSAT que vous avez ouvert tout seul, hein, qui va prendre la forme d'une feuille Excel sur laquelle vous allez noter tous vos versements et vous regarderez progressivement la performance de vos différents versements et vous verrez que c'est une performance tout à fait convenable. En tout cas, moi j'en suis très satisfait, hein. Depuis le début de l'année, on est à plus 11% sur les investissements en Satoshi. L'année précédente, on a fait 90% environ. Donc vous voyez, des performances vraiment tout à fait plus que convenables, hein, et qui au moins, je pense, préserveront la valeur de votre épargne dans le futur. Donc qui au moins feront aussi bien que l'inflation, mais on espère beaucoup plus. Donc voilà ce que c'est qu'un PERSAT. Alors évidemment, il ne faut peut-être pas mettre toute son épargne financière dans un PERSAT, parce qu'il y a encore des doutes, hein. Il y a certains qui pensent que c'est encore risqué, certains qui pensent que c'est une bulle. Enfin, c'est quand même une bulle qui dure depuis plus de 15 ans, et des bulles de 15 ans dans le monde de la finance, on n'en a jamais vu. Il y en a aussi qui reprochent au PERSAT sa volatilité, hein, puisque ça monte, ça baisse très vite. Mais bon, c'est un défaut qui semble se corriger, hein, qui semble se disparaître avec le temps, puisque là j'ai vu la volatilité du PERSAT, elle est inférieure à celle d'investissement dans des actions Tesla par exemple, ou inférieure encore à la volatilité qu'on a eue cette année sur le cours euro-dollar. Donc je pense que c'est un faux argument et que le problème de la volatilité est en train de disparaître. Mais de toute façon, quand on fait de l'épargne long terme pour sa retraite,
la volatilité, c'est moins un problème, hein. La volatilité, c'est surtout un problème lorsqu'on fait du court terme. À titre personnel, moi, je ne suis pas très favorable à faire du trading sur les Satoshi. Je trouve que c'est trop stressant. Je suis plutôt sur l'investissement long terme de type DCA, hein, comme sur des marchés boursiers, actions. Voilà, c'est un complément, c'est une manière complémentaire de préparer sa retraite, vu que les droits à retraite, on le sait, vont continuer de baisser. Il faut bien qu'on trouve des solutions pour compenser la baisse à venir des droits à retraite. Donc voilà une des solutions que j'ai trouvé de compléter mon épargne retraite avec un PERSAT. Et évidemment, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement. Puis moi, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, merci de m'avoir suivi.